Alors, nous sommes avec Madame Danielle, la deuxième enseignante de maternelle 4 ans. Donc, Madame Danielle, veux-tu nous parler un peu de l'expérience par rapport à la classe extérieure? Tout ça, je te laisse aller. Parfait. Alors, bonjour. J'ai été plusieurs années en maternelle 5 ans. Et puis, ce que je trouvais souvent, c'est qu'on n'avait pas le temps de travailler, ce qui est essentiel, la motricité globale. Et là, maintenant, à 4 ans, c'est notre priorité, je dirais. Nos élèves sont à tous les jours dehors, on les fait faire des activités qui travaillent beaucoup la motricité. Et ce qui est étrange pour certains, mais c'est qu'on pensait qu'il arriverait, c'est que leur motricité fine se développe énormément. Parce que de la motricité fine, on en fait vraiment très peu au niveau de l'écriture, du coloriage et tout ça. Et puis, le seul moment... Le seul moment où on en fait présentement, c'est quand c'est la fin de l'année, on fait du coloriage. Et d'une fois à l'autre, on voit une énorme différence au niveau de la motricité, du contrôle du crayon. Ce qui est merveilleux parce que c'est ce qu'on croit, mais c'est vraiment. Puis après avoir discuté avec l'ERGO qui est venue la semaine dernière observer les enfants, elle les trouvait vraiment excellents pour des maternelles 4 ans. Puis on a fait des parcours extérieurs avec elle, puis elle a dit vraiment, ça paraît énormément et ça devrait être ça, la maternelle 4 ans. Wow! Parfait. Puis, par rapport aux enfants, est-ce que tu remarques quelque chose d'autre par rapport à leur motivation, leur côté social, engagement, persévérance, travail d'équipe, les compétences du 21e siècle? Oui. Ben, vraiment, on remarque une grande collaboration. Surtout qu'on travaille beaucoup ensemble à faire des choses. Puis, les enfants s'entraident au niveau du rangement. C'est toujours dans nos priorités quand on a terminé de jouer le rangement. Tout le monde est toujours volontaire pour aider au rangement. Quand on fait des activités, on a des élèves, des fois, qui se démarquent un petit peu moins à certains niveaux. Mais quand c'est le temps de travailler pour lever des choses, transporter, ils sont toujours volontaires, ils sont toujours motivés. Fait qu'on réussit à trouver les forces de chacun dans ces activités-là. Dans des contextes réels aussi, hein? C'est ça, c'est pas des choses inventées, là, c'est vraiment là, la vraie vie. Comme on voit ce matin. Là, comme on voit ce matin, des amis qui travaillent, qui rangent, tout le monde est impliqué. Ben, c'est super. Fait que, ben, merci, Madame Danielle. Alors, je suis avec Linda, la sœur numéro 3, donc, qui a eu l'idée de la classe extérieure. Peux-tu nous parler pourquoi ça a commencé, cette idée-là, puis qu'est-ce que tu peux nous en dire à propos de ça? Oui, bien moi, dans le fond, j'enseigne depuis 33 ans, puis depuis le début de ma carrière, un peu comme chaque professeur, je visualisais ma classe idéale. Puis ça a parti d'un rêve. C'est sûr que Thérèse et José m'ont influencé beaucoup parce qu'ils me parlaient des bienfaits d'enseigner à l'extérieur. Et je parlais de ça avec ma collègue de travail, ma direction. Puis finalement, en l'espace d'un mois, tout s'est créé. La communauté s'est investie. On a fait une corvée de village. C'était beau de voir des enfants, des grands-parents, des adultes. Puis on a aujourd'hui, en tout cas, je considère que j'ai ma classe idéale, ma classe de rêve. Puis ça me permet aussi, en rapport avec le programme, d'y aller vraiment avec les enfants. Si les enfants s'engagent, comme ce matin, il y avait de la neige, bien là, ils ont pelleté parce qu'ils avaient besoin de se faire un petit chemin. OK, je suis avec Mme Édith qui accompagne les deux groupes de maternelle 4 ans ici. Donc, tu veux-tu nous parler de ce qui se passe un peu depuis le début de l'année? Comment tu trouves ça? Qu'est-ce que tu remarques de différent par rapport à l'intérieur? Qu'est-ce qui est agréable avec les jeunes, c'est qu'ils s'adaptent beaucoup à la température aussi. Comme ce matin, c'est plus froid. Ils viennent nous dire leurs besoins. Fait que beaucoup avaient des froids aux mains. On s'adapte au fur et à mesure. Il faut vraiment se revirer rapidement sur un dissous. Puis surtout, la structure, c'est différent.
Mais il faut être ordonné pour pouvoir, bien comme les toilettes, les collations, il faut vraiment être très bien ordonné. C'est très plaisant. Parfait. Puis est-ce que tu remarques des bienfaits chez les enfants, mettons, depuis qu'ils sortent plus dehors? Ben moi, ce que je remarque, c'est la créativité. Au niveau là, des jeux, là, habituellement, tu donnes une pelle à un enfant, il sait comme pas trop quoi faire avec, mais nous, les nôtres, là, ils l'exploitent au maximum. C'est vraiment agréable. Parfait. Donc, beaucoup de créativité. Puis au niveau social, tout ça, est-ce que dynamique de groupe? Oui, les échanges, puis je dirais que le partage aussi, parce qu'à ces âges-là, des fois 4 ans, le partage, c'est plus difficile. Puis au niveau social, salut mon beau Enrico, au niveau social, ça se fait de plus. En tout cas, je trouve que les jeunes, ils interagissent beaucoup ensemble. Parfait, merci. Donc, alors, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bien. Puis, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait ce matin dans la classe extérieure? Qu'est-ce que tu as fait? On fait des activités. Des activités? Hey, puis est-ce que tu sais c'est qui l'a construit, cette belle classe extérieure-là? C'est qui a fait ça? Les profs. Les profs? Puis ont-tu eu de l'aide? Qui les a aidés? Daniel et Edith. OK. Puis est-ce qu'il y a des papas qui sont venus aider aussi? Oui. Puis est-ce qu'il y a des enfants qui sont venus aider? Oui. Qui est venu? Y en a-tu ici qui sont venus construire la... Toi, tu es venu la construire, toi aussi? Qu'est-ce que tu as fait pendant la construction? Explique-nous ce que tu as fait. Puis la chaise. Tu as construit une chaise? Combien tu penses que ça l'a coûté faire la classe extérieure? 7 $? Oui, parfait. Toi, combien tu penses que ça l'a coûté faire la classe? Lui, il dit 7 $. Toi? 5 $. 5 $? Combien ça l'a coûté faire la classe extérieure? 12 $. Alors, les filles du cours d'éco-éducation, si vous voulez construire une classe extérieure, vous voyez que c'est vraiment pas cher. Là. Ça varie entre 5 et 12 $. Alors, comme on peut le constater, il y a beaucoup d'actions ce matin dans la classe extérieure. Plusieurs amis ont chacun leur tâche. Travaillent fort à déneiger les aménagements. Et Elena qui vont vous expliquer un petit peu ce bac-là sert à quoi. À faire du jardinage. Parfait. Qu'est-ce qui va se pousser ici, là? On va faire quoi? On va pousser des fines herbes. Des fines herbes. Ensuite de ça, y a d'autres choses qu'on va faire pousser? Dans un autre bac, il y aura des carottes et des patates. Parfait. Merci beaucoup, les filles. Donc, un beau bac. Ouais, cool. Ça matin? Ouais. Un mur au chalet pour être plus un mur qu'une porte. Pourquoi? Pour être plus à l'abri. Ça va être plus à l'abri l'hiver. OK, ici j'ai deux amis. Les amis, qui vous pensez qui vit ici la nuit? Des coyotes. Puis toi, qu'est-ce qui vit ici la nuit dans la classe? C'est qui vit dans les petites cabanes la nuit? Des écureuils. Des écureuils! C'est vous savez top. pas ça qu'il y avait des écureuils, des coyotes qui vivaient la nuit ici? Fait que là, vous vous en allez à quel jour, les amis? Au père. Au Pelle, d'accord.
Alors, Dwayne, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu es venu faire ici avec Madame Linda? Venez serrer ma bouée. Tu es venu serrer ta brouette. C'est important de ranger les jouets? Oui. Oui, pourquoi c'est important? Pourquoi on les laisse pas dehors? Ça serait plus facile? Non, on va se les faire voler. Ah, OK, c'est une bonne idée de bien les ranger. Puis ce sont les adultes ou les enfants qui ramassent le matériel? C'est les enfants qui Mais- ramassent. Êtes-vous assez fort pour faire ça? Oui. Ah, parfait. Puis toi, ce matin, qu'est-ce que tu as fait dehors? Creuser T'as creusé quoi? un trou. Un trou? Est-ce que tu as vu quelque chose dans le trou? C'était quoi? Un fourmi. T'as vu une fourmi? Oui. Ah, fait que là, ton trou, il va-tu l'aider à quelque chose, la fourmi? Oui, elle va faire quoi dans ton trou? Je sais pas. OK, parfait. Puis toi, là, est-ce que quand il pleut dehors, là, puis c'est l'été, est-ce que tu peux venir dans la classe extérieure, pareil, même s'il pleut? Oui. Est-ce que tu as des vêtements spéciaux à l'école pour ça? Oui. C'est quoi que tu as comme vêtements? Des habits bio. Ah, tu as des habits bleus? Puis pour protéger tes pieds de la pluie, est-ce que tu as quelque chose de particulier à l'école? Des balles noires. Ah, des bottes noires. Tous les amis ont ça? Oui. Puis qui a acheté ça? Qui a payé tous ces belles habits-là? Linda. Ah, c'est Madame Linda. Est-ce qu'elle est riche, Madame Linda? Oui. Ah, OK. Mais Les... c'est pas Madame Linda. C'est-tu des gens gentils qui ont donné des sous, peut-être? Oui. Ah, ben merci,